Religion, Moyen-Orient, État musulman, loi d'Allah. Les lois musulmanes sont la loi d'Allah. Et en Amérique, c'est la loi judéo-chrétienne. Il serait donc bon de connaître les fondements du judaïsme et du christianisme. Tout d'abord, le judaïsme est composé d'au moins 7 cultes sémitiques anciens différents. Environ 7 cultes différents. Et ils se sont tous réunis. Aujourd'hui, nous les appelons tous ensemble le judaïsme. Mais en réalité, le judaïsme n'est rien de plus qu'environ 7 cultes sémitiques différents. L'un s'appelait le culte solaire, ou l'adoration du soleil. L'un était le culte lunaire, l'adoration de la lune. L'un des cultes était le culte stellaire, les adorateurs des étoiles. L'un était le culte des Saturnales ou l'adoration de la planète Saturne. Et puis il y en avait un qu'on appelait le culte du volcan, ou l'adoration du volcan. Il y en avait beaucoup d'autres, mais ceux-là étaient les principaux. Tous se sont réunis un jour et sont devenus ce que l'on appelle le judaïsme. Et du judaïsme sont nés l'Ancien Testament et finalement le christianisme. Mais il y a beaucoup d'histoires, tant dans l'Ancien Testament que dans le judaïsme, qui n'a pas été racontée. Je vais vous en montrer une partie aujourd'hui. Encore une fois, les lois de ce pays, sous lesquelles nous sommes censés vivre, sont basées sur l'ancienne loi judaïque. C'est pourquoi nous avons un système judiciaire fondé sur la loi judaïque. Et Moïse est le législateur. Par conséquent, si vous avez des ennuis dans ce pays, on dit que vous avez enfreint la loi. Vous êtes un transgresseur de la loi, alors que c'est Moïse qui a jeté à terre et brisé la loi. On nous dit que Moïse a conduit les Israélites le matin pour ramasser la manne du ciel, la manne céleste. Manne, en hébreu, quoi? Et ils ignoraient. Ramasser, manger. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que je peux faire le lien. Pour les derniers Jeux Olympiques, le nom est What is it? Exact, c'est ça. Le nom de la mascotte est What is it? La mascotte olympique. Et son nom, c'est What is it? Mais il l'appelle Izzy. Au départ, c'était What is it? Et c'est passé de What is it à Izzy. Absolument, c'est exact. Donc, littéralement, le nom est man. Oh, je pense que c'est juste. Mais peu importe. Je ne veux pas vraiment expliquer qu'est-ce que c'est signifie. Je vais vous dire quelque chose. Quoi qu'il en soit, Moïse conduit les enfants d'Israël dehors dans la rosée du matin, dit la Bible, et ils étaient en train de cueillir la manne du ciel. Eh bien, tout d'abord, la manne du ciel, il y a un passage des Écritures dont j'aurai un agrandissement. Dans la Bible, il est dit, et quand la rosée qui s'était déposée s'évapora, voici que sur la face du désert, il y avait une petite chose ronde, aussi petite que le givre sur le sol. Et cela s'appelait la manne. Et quand les enfants le virent, ils se dirent les uns aux autres, c'est de la manne, car ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, ça s'appelle la manne et ça signifie qu'est-ce que c'est. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'était une petite chose ronde qui poussait dans la rosée du matin. Dans la rosée et la brune du matin, la petite chose ronde poussait. Et voici les caractéristiques de la manne. En hébreu, qu'est-ce que c'est? Et cette caractéristique c'était petit, rond, floconneux, comme une gaufrette, sucré, ça fondait et ça venait du ciel. C'est donc une petite chose ronde, semblable à une gaufrette, qui était sucrée et assez dure, et qu'on appelait la manne ou la nourriture des dieux.
et nous faisons remonter le mot man non pas à l'hébreu, mais à un ancien mot sémitique. Dans des livres comme, et j'ai environ 7 livres différents sur ce sujet, mais en voici 2. Un livre s'appelle Le champignon sacré et la croix, car nous constatons que le mot man remonte à un ancien mot sémitique désignant les champignons. Voici le livre. C'est une étude de la nature et des origines du christianisme au sein des cultes de la fertilité de l'ancien Proche-Orient par John Allegro. Le champignon sacré, clé de la porte de l'éternité. Une recherche de la plante secrète des anciens utilisée pour envoyer l'esprit dans un autre monde et dans le futur. C'est un fait et une vérité factuelle que certains champignons ne sont pas seulement hallucinogènes, mais qu'ils libèrent dans le cerveau humain une capacité spirituelle à se connecter à la force divine. Et c'est un fait. Donc il n'y a pas que les hallucinogènes qui font simplement voir des visions. Certains champignons ont cette qualité qui permet à l'esprit humain de s'ouvrir et de se connecter aux forces divines universelles. C'est une expérience sacrément intense quand on est sous l'effet de certains champignons. Vous commencez à voir toutes sortes de choses étranges, mais elles sont réelles. Elles sont réelles. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est du livre Le champignon sacré et la croix, qui montre le lien entre le champignon sacré et la croix du christianisme. Et beaucoup des premiers pères de l'Église étaient totalement adeptes de l'utilisation de la manne ou du champignon. Voici le grand prêtre d'Israël, et il est important que nous vous montrions sa coiffe. Voici la coiffe du grand prêtre d'Israël. Il porte un champignon. Une tête de champignon. C'est de là que vous l'avez? Vous comprenez? Que ça. Dans la tête. Ouais. Oui, il porte bien une robe de femme. C'est le maître. C'est le maître. Oui, c'est le maître et il enseigne aux gens grâce à l'usage du champignon hallucinogène. Mais il est important que vous compreniez pourquoi le champignon et le lien avec le symbolisme de ce qu'il porte, le symbolisme. Les champignons ont toujours été portés au Moyen-Orient. Celui-là est assez gros. Celui-là est assez vieux. C'est le vieux pape, là. Maintenant, voici un congrès de têtes de champignons. En voici un autre groupe. Un groupe de têtes de champignons. Voici un petit comité de champignons. Voici un autre petit comité de têtes de champignons. Ce type a l'air d'en avoir pris depuis un moment. Il est totalement silencieux, dans un autre monde. Mais il est sain. Tout ce qui est sain en lui est un champignon. Et les voilà, les têtes de champignons. Et presque tous les champignons représentaient toujours le vagin féminin, l'ouverture féminine, parce que, l'ovale féminin, car les drogues ont toujours été liées au sexe. En voici un autre. Voici l'un des rois mages. Est-ce un champignon sur sa tête ou quoi? Vous voyez. Maintenant, les volcans. Comme tout autre aspect impressionnant et redoutable de la nature, les volcans ont fait l'objet de culte chez les êtres humains depuis les débuts de l'âge de pierre. Maintenant, nous parlons des volcans. Les volcans ont toujours été un objet de culte dans le monde antique. La raison en est que les volcans représentaient la génération sexuelle. C'était la montagne sainte de Dieu, la montagne sainte de feu.
Et cela avait à voir avec la génération sexuelle du feu dans le corps humain. C'est de là que vient le mot pyramide. Pyramide vient de pyra, rose. Pyro signifie feu et mide signifie milieu. C'est le feu au milieu. Le volcan était donc très important dans les anciennes religions du Moyen-Orient. Et c'était un symbole du culte, le culte du volcan. Ici, le Yahvé originel semble avoir commencé comme un dieu des volcans. Le mont Sinaï, où Moïse le rencontre, était le siège du dieu madianite qui habitait autrefois dans le volcan. Lui, je crois que j'ai... Non, j'y viendrai. Il était aussi identifié au dieu local de la lune Sin, qui a donné son nom à la montagne. C'est de là que nous vient le mont Sinaï. Sinaï vient du mont Sin, et Sin était le nom du dieu de la lune qui était lié au culte du volcan. Donc Sinaï vient du mont Sin, le dieu de la lune Sin. L'Exode 13h20 et une dit que Yahvé se manifeste par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Voici la partie importante. Le mot volcan vient du dieu latin des volcans, Vulcain ou Vulcanus. Il est dérivé de l'ancienne divinité crétoise des volcans. Donc, le mot volcan vient du dieu latin des volcans, Vulcain ou Vulcanus, dérivé de l'ancienne divinité crétoise des volcans. D'accord? Voici Vulcain, le dieu des volcans. Et vous verrez ses foudres. Et c'est la génération sexuelle, le feu de la génération sexuelle, les foudres, et le marteau. Bien sûr, c'est le marteau utilisé dans le communisme. Le marteau et la faucille. Cela vient de l'ancien culte de Thor ou du dieu des volcans qui a le marteau. Voici Vulcain avec ses foudres. Cela serait-il aussi associé à un maillet? Oh oui, oh oui, le maillet. Le maillet vient directement de la foudre et du marteau, qui est le marteau de Thor, le maillet que le juge utilise. Voici une note de bas de page de l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Voici l'une des notes de bas de page du livre de Job. Ainsi, en hébreu, le tonnerre est appelé Kola. Le tonnerre, en hébreu, est appelé Kola. Cela signifie voix, car on le considère comme la voix de Dieu. Donc, par conséquent, quand vous lisez que les différents prophètes et les anciens ont entendu la voix de Dieu, en hébreu, voix se disait Kola, et cela signifie le tonnerre. Eh bien, à ce rythme, nous avons tous entendu Dieu parler. Je l'ai entendu tout récemment. Il n'a pas dit grand-chose, mais je l'ai entendu. Le revoilà. Car le tonnerre est appelé Kola, ou les voix, car on le considère comme la voix de Dieu. Voici une autre note de bas de page. J'ai beaucoup de ces Bibles, mais en voici juste une autre. Elle est tirée de Job 37. La tempête, les nuages. La tempête dans les nuages est l'attente de Dieu, rassemblée comme le tonnerre, qui est, je cite, la voix de Yahvé qui gronde. Ils descendent et Dieu décoche les flèches de ses éclairs. Donc nous parlons d'un Dieu qui donne sa voix. La voix de Yahvé est le tonnerre. Il descend et Dieu décoche les flèches de ses éclairs. Et dans les targums hébreux, le mot brume est traduit littéralement par sa fumée. Donc maintenant nous avons de la fumée, des éclairs et du tonnerre. Et c'est foudre encore au verset 37. C'est foudre. La traduction littérale correcte et Dieu tonne merveilleusement avec sa voix. Donc ce que nous avons ici, c'est le Dieu des volcans avec le tonnerre, la fumée et les éclairs. C'est ce que l'on obtient avec les volcans, beaucoup de tonnerre, d'éclairs et de fumée. Et c'est Dieu, quand il est en colère.
Je veux dire quand Dieu se met en colère. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pourquoi Moïse a pu monter sur la montagne et voir un buisson ardent. Parce qu'en fait, toute la montagne est en feu. Quand vous voyez Moïse descendre avec son visage rayonnant, eh bien votre visage rayonnera aussi si vous montez là-haut. Donc vous devez comprendre d'où tout cela vient. Maintenant, ici, au mont Sinaï, Jéhovah accomplit des signes. La montagne a tremblé et fumé de partout. Et des millions de personnes ont vu et entendu la preuve que ce que Moïse avait fait connaître au nom de Dieu était la parole de Dieu. Voici les enfants d'Israël se rendant au mont Sinaï. Est-ce que ça ressemble à un volcan pour vous? Ici, Jéhovah a conduit les fils d'Israël à une montagne appelée Sinaï, dans le désert. Il leur a donné sa loi. Maintenant, nous parlons à nouveau de la loi. Nous sommes tous sous la loi. Quelle loi? Loi mosaïque. Un volcan? Tout ceci provient de publications hébraïques et chrétiennes. J'en ai toute une pile, mais je vous en donne juste quelques-uns pour vous en montrer quelques-uns. Ça ressemble à un volcan. Voici, tiré de l'encyclopédie juive de Scofield, l'encyclopédie de Juda. L'encyclopédie hébraïque mentionne les œuvres principales fêtes qui sont Rosh Hashanah, Yom Kippour, le Hanouka, la fête de Purim, Pessah. Et ici en bas à droite, c'est la fête du don de la loi. C'est la fête du don de la loi qui vient d'ici. En bas, celle-ci. Cela vient de l'encyclopédie. Est-ce que ça ressemble à un volcan pour vous? Ça vient de l'encyclopédie de Judée, l'encyclopédie juive. Donc il y a les foudres, il y a les éclairs et le tonnerre. Et derrière les éclairs, vous voyez le contour du soleil. Voyez le soleil derrière la fumée. Et vous voyez les éclairs et voilà le volcan. C'est intéressant. Il l'appelle la fête du don de la loi, n'est-ce pas? Comme une fête des prémices. Maintenant, nous avons intégré cela à la fête des prémices appelée Panza. En voici un autre sur le mont Sinaï, et voici le mont Sinaï. Est-ce que ça ressemble à un volcan pour vous avec les éclairs? Voici Moïse avec les 10 commandements de Dieu. Alors, à quoi ça ressemble derrière lui? Est-ce que ça ressemble à un volcan pour vous avec le soleil derrière? Voici le mont Sinaï et les enfants d'Israël qui s'enfuient parce qu'ils ont eu peur quand Dieu a parlé. De quoi parlons-nous? Du Dieu du volcan. Voici Moïse. Il n'est pas seulement monté sur le mont Sinaï, il a sauté dans le volcan. Et l'un d'eux pouvait le trouver. Oui, et son visage rayonnait. Il a sauté dans le volcan pour pouvoir le supporter. Il n'a pas brûlé. Quand vous êtes saint, vous ne roulez pas, vous rayonnez. D'accord. Maintenant, en se rappelant bien sûr que le dieu du volcan était Vulcain ou Vulcanus. D'accord? Voici la deuxième partie. Maintenant, voici un symbole de bénédiction. C'est le symbole dans l'Église catholique quand le pape vous bénit. La bénédiction se fait ainsi. On vous bénit avec la croix, le signe de croix. Et la raison pour laquelle les catholiques font le signe de croix sur leur poitrine est parce que Pharaon a fait le signe de croix. Et quand il a été enterré avec le signe de croix sur sa poitrine. Donc ils font le signe de croix sur leur poitrine. Mais voici le symbole de la bénédiction, qui est un symbole en hébreu dans la religion juive pour vous bénir. L'Église catholique vous oint et vous bénit de cette façon. Mais voici comment les Hébreux ou les rabbins vous béniront si vous êtes juifs. Les rabbins vous bénissent avec ce symbole de Dieu. Le voici encore. Maintenant, attendez, nous y arriverons dans une minute. Ne me devancez pas. Je sais où ça va. Je ne suis pas si stupide. Je sais où ça va. Donc, je souligne simplement ici que c'est un symbole de bénédiction en hébreu.
Et ici, nous avons la couronne du rouleau du Pentateuque. La couronne du rouleau du Pentateuque avec les mains levées pour la bénédiction sacerdotale. La voilà encore, la bénédiction sacerdotale. Maintenant, ici à l'Orangel, à la synagogue, vous verrez la tête de champignon. On dirait qu'il est vraiment là-dessus depuis des années. Ici, il y est allé assez fort. Tête de champignon. Et il vous donne la bénédiction. En voici un autre. En vérité, le Seigneur est élevé, pourtant il regarde les humbles. Ainsi notre Dieu, il regarde les humbles. Le Seigneur va s'élever. Voici le rabbin à la synagogue qui donne la bénédiction. D'accord? Maintenant, c'est pourquoi Spock est le Vulcain. Oh ben. Vulcain signifie âme, donc c'est une âme vivante. C'est une âme noire. C'est exact. Voyez l'hébreu. Les offices se concluent par la bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Et voilà. Et c'est pourquoi Spock est appelé un Vulcain. Devinez qui dirige Hollywood? Les Vulcains. C'est exact. Merci. Je ne serais pas surpris s'ils avaient aussi quelque chose à voir avec la banque. La banque et Hollywood et tout se faire semblant. Eh bien, ils font croire que vous êtes libre dans un pays où vous êtes libre. Mais ce n'est que du semblant. Ne croyez pas à ça. Maintenant. Donc ça règle le problème. Maintenant, nous avons l'arche. Les aventuriers de l'arche perdue. Vous vous souvenez d'Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue? Combien de personnes savent ce que l'arche perdue représente symboliquement? Vous savez ce que signifie l'arche? L'arche de l'Alliance? Vous savez ce que ça veut dire? C'est un symbole. L'arche de l'Alliance était la boîte sainte qui représentait l'utérus féminin. C'est une femelle, c'est la boîte féminine, ou l'utérus. C'est ce que représente l'arche de l'Alliance, la boîte féminine, ou l'utérus. Parce que les Grecs appelaient l'utérus féminin la boîte de Pandore. Parce que lorsque vous ouvrez la boîte, vous libérez beaucoup d'ennuis. Je ne fais que vous dire ce que disaient les anciens. La boîte de Pandore. Mais cela remonte à l'ancienne boîte de l'Arche de l'Alliance. Ici, le dictionnaire encyclopédique dit que l'idée de l'Arche de l'Alliance a été copiée des sanctuaires d'arches égyptiens, hittites et chaldéens, qui contenaient des fétiches secrets, généralement de nature sexuelle. Donc, cette arche n'est pas hébraïque. Elle est en fait égyptienne. Et c'est pourquoi Indiana Jones, dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, cherchait l'Arche perdue, non pas à Jérusalem, mais en Égypte. L'idée entière est égyptienne. Tout vient d'Égypte. Tout a à voir avec l'Égypte. C'est pourquoi, s'il veut la trouver, Indiana Jones doit aller en Égypte. C'est pourquoi les nazis la cherchaient aussi en Égypte. Parce qu'alors, quand vous parlez de la boîte féminine ou de l'arche de l'Alliance, vous parlez de reproduction sexuelle, vous parlez de race. C'est exact. Et maintenant vous parlez de race et de sang. Et maintenant vous parlez des chevaliers templiers, de la loge maçonnique, et de qui sera racialement supérieur sur la terre, qui détiendra l'arche perdue, l'utérus qui donne la vie. Il faut donc se débarrasser de certaines races et faire prospérer les autres. Les aventuriers de l'Arche perdue. Tout cela a à voir avec la franc-maçonnerie et le racisme. Mais ils s'amusent juste, gagnent de l'argent et partout dans le pays.
Les gens vont voir les films en pensant que c'est amusant et divertissant. Voici l'arche telle qu'elle apparaissait en Égypte. L'arche. Et ceci vient d'un dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique dit que le mot arche est un mot adopté de l'égyptien. Eh bien, ce n'est pas tout ce qu'ils ont adopté des Égyptiens, mais ce n'est qu'un exemple de plus. Voilà l'arche. Elle est égyptienne, pas de braille. Et les anges. Vous vous souvenez des anges qui étaient sur le propitiatoire? Oui, c'est une miséricorde. Et sur le propitiatoire, les ailes des anges se rejoignaient pour former l'ouverture de la femelle. C'est ça. Jules César le vit. Dépiqué. Le propitiatoire. Le propitiatoire. Maintenant, nous pouvons aussi ajouter cela très rapidement. En Égypte, il y avait une célébration des premières pluies de printemps, les pluies qui arrivaient au printemps. Et les pluies de printemps ont provoqué la crue du Nil. Et par conséquent, ils avaient une célébration de la crue du Nil, et ils l'appelaient la célébration de l'arrivée des nouvelles pluies au printemps. Et donc ils l'ont appelée l'Arganoa, la célébration de l'Arganoa. L'Arganoa est la lune dans son quartier inférieur. Le quartier inférieur de la lune au printemps apportait les pluies de printemps, et la célébration des pluies qui feraient déborder le Nil et apporterait de l'eau et de la vie et des nutriments à l'Égypte. Ils célébraient donc les premières pluies de printemps en célébrant avec l'histoire. Et l'histoire était qu'il y avait eu un grand déluge qui avait détruit le monde, les eaux du chaos. Et les eaux du chaos sont venues et ont détruit le monde et Dieu a repeuplé la terre. Et ainsi la célébration fut appelée l'Arganoa, parce que dans l'ancienne langue, Arga signifiait humide et Eno a signifié lune. Donc l'Arganoa était la lune humide, la célébration de la lune humide. Puis les Hébreux sont arrivés et ont dit, les Hébreux sont arrivés et ont dit, c'est une sacrée bonne histoire. Volons celle-là aussi. Alors ils l'ont volée et l'ont appelée l'arche de Noé. L'histoire de Noé et du grand déluge. Mais c'est en fait l'Arganoa égyptien. Il y avait une fois de l'histoire du déluge est symbolique. Ce sont les eaux du chaos qui dans l'ancien monde et Dieu repeuple le nouveau monde avec un nouveau commencement. Et c'est tout ce que cela signifie. Ce n'est pas une histoire réelle. C'est une histoire symbolique. Mais là encore, les Hébreux l'ont reprise des Égyptiens. Vous voyez, j'y étais. J'étais dans la production à l'époque, en studio, quand ils ont trouvé ça. Et j'ai dit, vous trouveriez vraiment l'arche de Noé? Le type a dit, mais il dit, on s'adresse à un public américain. Ils achèteront n'importe quoi. Ils achèteront n'importe quoi. On leur a appris de Herman, WrestleMania et le théâtre Budweiser. Dites-leur ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre qu'on a trouvé l'arche de Noé. Ils achètent n'importe quoi en Amérique. Ils adorent Big Top, oui, les dessins animés et tout le reste. On croit n'importe quoi ici. La voilà donc. C'est l'arche de Noé ou l'arche de Noé. La revoilà. Ils font Jason et les Argonautes. Oui, c'est de là que ça vient. Jason et les Argonautes. Argonautes. Et la revoilà. Il y a l'Arganoa avec l'arc-en-ciel et la colombe de la paix sur les grands océans. L'arche de Noé ou l'Arganoa. La lune humide. Maintenant, nous avons quelque chose appelé le Yona, qui vient de l'hindouisme ancien. Et il ne faut pas être diplômé de l'université pour comprendre ce que cela représente. Et en sanskrit, on l'appelle, délicatement traduit, la matrice du monde. La matrice du monde, le Yona. Ceci provient des catacombes du 1er siècle à Rome. Ils ont trouvé ces statues. Et ceci vient du christianisme du 1er siècle dans les catacombes de Rome. Ils ont trouvé ce genre de statues. Ce qui, vous savez, vous donnera une idée de ce qui intéressait vraiment le christianisme. C'est la reproduction sexuelle, les volcans, les champignons et tout le reste. Et voici le concept. L'idée. Encore une fois, comme je l'ai dit, vous en verrez d'autres. Des ailes d'ange ou des ailes d'oiseaux assemblées comme l'ouverture féminine,
ce qui est symbolique. Ça ressemble à des portes. Ouais, ouais. Le voilà encore. Le symbolisme maçonnique, le langage privé du métier. Oui. Donc, et ça, vous savez, c'est toute l'histoire. Voici une explication un peu plus détaillée. L'arganoïde, le féminin, le propitiatoire et l'arche de l'arche sainte. Mais maintenant, les ailes de l'ange deviennent le sein de la terre et on le voit beaucoup mieux. Et le voici, le rabbin hébreu avec la Yona. Le voici mis dans l'obscurité, où l'hébreu vient à une femme dans l'obscurité, la célébration de la sortie de la lumière. L'hindou sortant à la lumière depuis le sein maternel. Jésus sortant du sein maternel. Et Marie, elle est l'utérus. Voici-les. Et le revoilà, un autre des dieux qui sort. Et maintenant ils ont dit, à Washington DC, nous avons le Washington Monument. Le Washington Monument est un symbole égyptien. Il vient d'Égypte. C'est l'obélisque. L'obélisque ou le Washington Monument représente le phallus masculin. C'est le mâle. Et il est relié au bureau ovale de Washington DC. C'est pourquoi le président a un bureau ovale. Il opère depuis l'intérieur de la femme. Donc le voici encore. Maintenant, beaucoup de dieux anciens et tous les grands prêtres. Les dieux anciens et tous les grands prêtres étaient appelés têtes de pénis. Et ils le sont. Et ils le sont toujours. On en a quelques-uns en vue d'ici. Tête de gland. Les faits. On les appelait pénis. Dieu à tête de pénis. Et vous voyez la coiffe. C'était la même coiffe que portait le grand prêtre hébreu, le grand prêtre juif qui avait la même coiffe. Et le pape porte la même chose. Le pape a la même coiffe. Le pape porte la même. La coiffe. Maintenant, nous avons quelque chose comme le pilier. Ça s'appelle un pilier. C'est utilisé dans notre architecture aujourd'hui. Le pilier, d'accord? Donc, les piliers sont encore utilisés dans l'architecture occidentale aujourd'hui. Mais les piliers étaient des emblèmes phalliques de nombreux dieux et héros. Donc, quand vous voyez ces piliers, ce sont des emblèmes phalliques du mal. Ne soyez pas fiers si quelqu'un dit que vous êtes le pilier de la communauté.